la psychologie féminine recèle de nombreux mystères qui intriguent encore les chercheurs. Dans cette vidéo, nous dévoilons 65 faits psychologiques sexuels sur les femmes et les hommes qui vous laisseront sans voix. Vous voulez en savoir plus? Par exemple, saviez-vous que 97% des femmes choisissent un partenaire en fonction de ses performances sexuelles? De plus, les statistiques montrent que 80% des femmes n'ont jamais connu d'orgasme, souvent en raison de facteurs tels que la prise de médicaments, des problèmes hormonaux ou une technique sexuelle inadéquate. Pour la plupart des femmes, l'excitation sexuelle commence bien avant l'acte lui-même, il est donc essentiel de se concentrer sur les préliminaires. Aux États-Unis, 85% des couples ne discutent pas de leurs préférences sexuelles, ce qui entraîne une certaine insatisfaction. Lors de l'orgasme, les femmes libèrent des endorphines, l'hormone du bonheur qui atténue la douleur physique et émotionnelle. Cette vidéo regorge d'informations précieuses qui vous permettront d'être informés et inspirés. Rejoignez-nous pour explorer les faits psychologiques sexuels concernant les femmes et les hommes. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment vous pouvez intégrer ces informations dans votre propre vie pour plus d'épanouissement et de bien-être. Vous ne voudrez pas manquer un seul instant de ce voyage révélateur. Avant de commencer, veuillez aimer la vidéo si vous l'appréciez, car elle m'aide à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, commentez avec le numéro 1. Sinon, commentez avec le numéro 0 pour me faire savoir comment je peux m'améliorer pour vous. Maintenant, commençons. L'éjaculation féminine, communément appelée squirting, n'est pas un mythe, de nombreuses femmes déclarent en faire l'expérience pendant la masturbation plutôt qu'avec un partenaire. Contrairement aux hommes, les femmes ont besoin d'au moins 15 minutes de stimulation adéquate pour atteindre l'orgasme. La masturbation chez les femmes peut réduire le risque de diabète de type 2, et les rapports sexuels et orgasmes réguliers renforcent le système immunitaire. Les orgasmes féminins naissent dans le cerveau, la concentration mentale est donc cruciale. L'utilisation de préservatifs ne gêne pas l'orgasme, selon une étude de l'université d'Indiana. Il est intéressant de noter que la même région du cerveau activée pendant l'orgasme est également déclenchée par les envies de nourriture. Les femmes ont également une mémoire supérieure, se rappelant souvent en détail des événements passés. Un orgasme clitoridien implique 5 à 15 contractions, d'une durée de 10 à 30 secondes, le clitoris abritant 9000 terminaisons nerveuses, soit 2 fois plus que le pénis. Le terme vulve englobe le clitoris, les lèvres et le vagin. Après la ménopause, le clitoris peut devenir 2,5 fois plus gros, ce qui conduit à des orgasmes plus intenses à l'âge mûr. Les préférences des femmes en matière de toucher varient. Certaines préfèrent les caresses douces, tandis que d'autres apprécient une stimulation plus vigoureuse. Le clitoris est surnommé canément rosebud, bouton de rose en canoë, et bell of joy, cloche de joie. Les femmes atteignent souvent leur plaisir maximal grâce à la stimulation du clitoris plutôt qu'à la pénétration. Les femmes ont 2 zones érogènes principales, le point G et l'ouverture du col de l'utérus. Les terminaisons nerveuses du vagin sont réparties de manière unique pour chaque femme, comme une empreinte digitale. Rester hydraté améliore la qualité de l'orgasme, et être attaché peut augmenter la probabilité d'atteindre l'orgasme. Enfin, les gens sont naturellement attirés par les partenaires qui sentent bon, car l'odeur joue un rôle important dans l'attraction. Le gingembre peut stimuler l'excitation, augmenter votre rythme cardiaque, améliorer la circulation sanguine et créer l'ambiance pour la nuit. En Angleterre, 90% des adultes admettent avoir des relations sexuelles au travail. Des études montrent que les rapports sexuels de qualité activent la région du cerveau liée à la passion. N'oubliez pas que les préservatifs conservés dans un portefeuille pendant plus d'1 mois sont plus susceptibles de se déchirer. Certains aliments, comme les framboises, peuvent augmenter le désir sexuel. Le vagin, qui mesure généralement 3 à 4 cm de long, peut se dilater de 200% lorsqu'il est excité.
Une enquête sur la fertilité menée au Danemark a révélé que 55% des femmes désirent avoir plus de rapports sexuels et que près de 75% des personnes interrogées souhaitent avoir des rapports sexuels au moins 3 fois par semaine. Une étude italienne a révélé que les femmes qui mangeaient des pommes avaient une meilleure lubrification et une meilleure fonction sexuelle, ce qui stimulait leur libido. Le stress au travail affecte la fréquence sexuelle. 40% des hommes et 35% des femmes n'ont des rapports sexuels qu'une fois par semaine en raison de longues heures de travail. Malgré les mythes courants, il n'existe aucun lien entre la taille des pieds et la taille du pénis. La Grèce est connue pour être le pays le plus sexuel au monde. Le clitoris, comme l'oreille et le nez, ne cesse de grandir et est 4 fois plus gros à 30 ans qu'à l'adolescence. L'odeur de la citrouille peut stimuler la circulation sanguine, favorisant ainsi les érections. Les hommes de moins de 40 ans ont généralement besoin d'environ 10 secondes pour avoir une érection. Il est intéressant de noter que 30% des moins de 40 ans consultent leurs réseaux sociaux juste après un rapport sexuel et que 20% des moins de 35 ans utilisent leur téléphone pendant l'acte sexuel. L'année dernière, plus de 600 personnes aux États-Unis se sont rendues aux urgences en raison de blessures liées à des pratiques sexuelles. 7 femmes sur 10 qui sortent avec des hommes rencontrés en ligne le regrettent. Faire l'amour après la salle de sport peut être une bonne idée car l'exercice augmente le flux sanguin vers les organes génitaux et augmente les niveaux de testostérone. Combiner la stimulation orale et manuelle peut accélérer l'orgasme d'une femme. Boire ou manger quelque chose de sucré avant le sexe oral peut rendre votre langue plus douce, améliorant ainsi l'expérience pour votre partenaire. Les femmes sont plus susceptibles de tromper pendant l'ovulation. Pendant les rapports sexuels, le cerveau est moins attentif car la peur et l'anxiété sont supprimées pendant l'orgasme féminin. Les positions les plus populaires pour atteindre l'orgasme chez les femmes sont la position allongée sur le côté et à 4 pattes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nouveau. Bon, en plus de ces conseils, vous devez connaître un autre fait dans cette session, ce que vous ne devez jamais faire à votre pénis. Si vous ne prenez pas soin de vos parties intimes dès aujourd'hui, elles pourraient cesser de fonctionner, rétrécir ou même entraîner une infertilité. Voici 8 choses que vous ne devriez jamais faire à vos parties génitales, à commencer par ne jamais restreindre le flux sanguin. La restriction du flux sanguin empêche les nutriments essentiels d'atteindre vos parties génitales, ce qui peut les empêcher de fonctionner. Les hommes ont tendance à limiter leur flux sanguin en portant des sous-vêtements trop serrés. Cela peut même faire paraître votre pénis plus petit. Pour éviter cela, achetez des sous-vêtements d'1 à 2 tailles au-dessus de la taille dont vous pensez avoir besoin. Cela donne à vos organes génitaux l'espace dont ils ont besoin pour respirer. Pour une meilleure circulation sanguine, pensez à utiliser une pompe à pénis réglementée par la FDA, qui a démontré qu'elle augmentait la taille chez plus de 80% des hommes qui l'utilisent. Ne négligez jamais votre hygiène dentaire. Une mauvaise hygiène dentaire ne conduit pas seulement à une mauvaise haleine, elle peut également affecter votre santé sexuelle. Une étude de 2012 a révélé une forte corrélation entre une mauvaise santé dentaire et la dysfonction érectile. Ne pas se brosser les dents correctement peut entraîner une maladie parodontale chronique, qui propage les bactéries dans tout votre corps et endommage les vaisseaux sanguins de vos organes génitaux. Cela se traduit par des érections plus faibles et un pénis plus petit. Pour éviter cela, prenez soin de vos dents et de vos gencives en vous brossant les dents et en utilisant du fil dentaire tous les jours. Brossez-vous les dents pendant 2 minutes et terminez par un bain de bouche antibactérien tous les soirs. Cela permet de réduire la propagation des bactéries. Vous pourriez penser qu'éviter de restreindre la circulation sanguine et vous brosser les dents correctement sont suffisants, mais il existe 6 autres habitudes qui peuvent affaiblir et rétrécir vos organes génitaux, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Ne vous trompez pas d'endroit. Lorsqu'ils travaillent à domicile, il existe 2 types d'hommes. Ceux qui travaillent depuis leur lit et ceux qui travaillent depuis une table. Le premier homme, sans s'en rendre compte, réduit sa testostérone, son nombre de spermatozoïdes et la taille de son pénis. Lorsque votre ordinateur portable est posé sur vos genoux, il augmente la chaleur dans la région de l'aine,
ce qui diminue la production de sperme et augmente le risque de dysfonction érectile. Travaillez donc à partir d'une table et si vous devez vous asseoir au lit ou sur un canapé, placez un oreiller entre vos jambes et l'ordinateur portable pour bloquer une partie de la chaleur. N'ignorez jamais les avertissements de votre corps. Le corps humain est comme une voiture. Lorsque quelque chose ne va pas, il donne des signaux d'alarme. L'un des signes les plus alarmants pour un homme est l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection, ce qui est un symptôme de dysfonction érectile. Ignorer ces signes peut aggraver la situation, il faut donc agir rapidement. Si votre problème est dû à une consommation excessive de pornographie, l'arrêter pourrait résoudre le problème. Dans le cas contraire, vous aurez peut-être besoin d'une aide médicale. Au lieu d'avoir une conversation inconfortable avec un médecin et de prendre des pilules, envisagez une solution naturelle. Une pompe à pénis. Une étude a montré que plus de 95% des hommes qui ont utilisé une pompe à pénis pendant 3 mois ont constaté une amélioration de la dysfonction érectile et envisagé de continuer à l'utiliser. La pompe Bafmay est la pompe la plus vendue au monde et la seule à être réglementée par la FDA. Elle aide non seulement à lutter contre la dysfonction érectile, mais peut également augmenter la taille et la circonférence, certains hommes signalant des gains allant jusqu'à 1 pouce de longueur et de circonférence. La pompe fonctionne en faisant circuler plus de sang dans vos organes génitaux, en dilatant les vaisseaux sanguins et en agrandissant ainsi votre pénis. Il y a quelques mois, un abonné souffrant d'anxiété de performance et de ce qu'il considérait comme un micro-pénis a demandé de l'aide. L'utilisation de la pompe Bafmay a transformé sa confiance et ses performances, montrant l'impact significatif que cela peut avoir. Utilisez votre téléphone à bon escient. Que vous le réalisiez ou non, votre téléphone émet environ 2,45 GHz de radiation. Au début, on pensait que de petites doses de radiation n'étaient pas nocives. Cependant, des études à long terme ont révélé le contraire. Ces études ont montré que plus vos spermatozoïdes sont exposés longtemps à ces radiations, plus ils risquent de perdre leur capacité à nager en raison du stress oxydatif qu'elles exercent sur le corps. Cela signifie que plus vous restez longtemps sur votre téléphone ou plus vous le gardez près de votre haine, plus les risques de problèmes de fertilité par la suite sont élevés. Il y a certaines choses que vous ne devriez jamais faire à votre haine. Ne jamais restreindre la circulation sanguine. Ne jamais se brosser les dents de manière incorrecte. Ne jamais travailler depuis une zone incorrecte. N'ignorez jamais les signes avant-coureurs. Et n'utilisez jamais votre téléphone trop longtemps. Cependant, il y a 3 autres choses que vous ne devriez jamais faire. Et le numéro 8 est probablement le plus crucial. Ce que vous faites pourrait éventuellement causer de graves dommages. N'envoyez jamais de photos de votre partenaire. Lorsqu'il s'agit de parler à des filles ou de faire du sexting, il existe 3 types de garçons. Le premier type parle de choses sexuelles en personne. Ces types sont très bien. 2. Le deuxième type parle de choses sexuelles en personne et par SMS, ce qui peut être risqué selon la fille. 3. Le troisième type envoie des photos de son colis à tout le monde. En aucun cas vous ne devez devenir le troisième type. Tout d'abord, les femmes ne sont pas aussi visuelles que les hommes, il est donc peu probable qu'elles soient excitées. Ensuite, les femmes partagent souvent leur vie sexuelle avec leurs amis, ce qui signifie que votre photo pourrait finir par être vue par de nombreuses personnes. Si vous vous disputez avec la fille, elle pourrait s'en servir contre vous. Donc, même si elle vous le demande, ne le faites pas. Si vous ne lui envoyez pas la photo, elle sera probablement plus intéressée et intriguée lorsqu'elle vous verra en personne. N'arrêtez jamais de l'utiliser. De nombreux hommes suivent le mouvement NoFap, mais cela peut entraîner une atrophie par inadvertance, ce qui signifie que si vous ne l'utilisez pas, vous risquez de le perdre. Le manque d'utilisation entraîne une réduction du flux sanguin, ce qui entraîne une atrophie et une diminution de la taille. Il n'existe actuellement aucune preuve scientifique légitime des bienfaits du NoFap, la plupart des preuves sont anecdotiques. En revanche, de nombreuses études prouvent qu'il est plus sain de maintenir une utilisation régulière. 8. N'utilisez jamais la mauvaise température d'au-dessus.
Beaucoup d'hommes terminent leur journée par une longue douche chaude, mais cela peut être nocif pour votre corps. Une étude de Harvard a révélé que prendre une douche avec de l'eau de 2 à 4 degrés plus chaude que la température de votre corps peut réduire considérablement le nombre de spermatozoïdes et les niveaux de testostérone. La température corporelle moyenne des hommes est de 36 à 37 degrés Celsius. Pour éviter tout dommage, maintenez la température de votre douche entre 34 et 36 degrés Celsius et 96 à 98 degrés Fahrenheit. Si vous suivez ces directives et évitez ces pratiques néfastes, vous maximiserez le potentiel de votre paquet. Vous le garderez en bonne santé, votre sperme prospérera et vous et vos futurs enfants en bénéficierez. Après avoir appris ces conseils, vous devez en apprendre davantage sur le sujet. Écoutez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur le sexe. La raison pour laquelle la plupart des hommes n'arrivent pas à faire en sorte que les filles les aiment en retour est qu'ils ne possèdent pas les qualités que les femmes recherchent. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 8 choses que vous ne devriez jamais faire en présence des femmes si vous voulez qu'elles croient que vous avez les qualités qu'elles désirent. Tout d'abord, ne laissez jamais une femme s'ouvrir une porte. Les hommes veulent naturellement soutenir les femmes qui leur sont chères, mais vous entendrez de nombreuses femmes en ligne affirmer que ce n'est pas ce qu'elles veulent. Je ne cherche pas qu'un homme fasse des choses pour moi, disent-ils, mais ils mentent souvent, et il existe des preuves scientifiques pour le prouver. En lui ouvrant la porte, vous lui montrez que vous la soutenez. Et ça ne s'arrête pas là, il y a 5 autres choses que vous ne devriez jamais la laisser faire en votre présence qui n'impliquent pas de dépenser de l'argent. Quand j'étais au lycée, j'avais un copain qui envoyait constamment des photos aux filles avec qui il discutait sur Snapchat. La plupart de ces filles ne s'intéressaient pas vraiment à lui, et je lui ai dit que c'était à cause de ses photos. Alors ne sois pas comme lui. Voici les 3 photos que vous ne devriez jamais envoyer à une fille. Des photos de sortie. Les femmes aiment les hommes avec un brin de mystère. Lorsque vous lui envoyez des photos de votre journée, vous perdez ce mystère. Au lieu de cela, si elle vous demande ce que vous faites, dites simplement « avec des amis », cela lui fera se demander ce que vous faites et pourrait même penser que vous êtes avec d'autres filles. En évitant ces actions, vous projetterez les qualités que les femmes recherchent et augmenterez vos chances de vous faire apprécier par elles. Il y a encore cette chose que vous ne devriez jamais faire en présence d'une femme si vous voulez vraiment qu'elle commence à vous aimer, alors restez à l'écoute pour plus de conseils. Les selfies aléatoires sont souvent perçus comme féminins, nécessiteux et ennuyeux. Qu'est-ce qu'elle est censée répondre à cela? Vous avez plutôt l'air mignon. Évitez ces 3 types de photos. Les selfies aléatoires. Ils ont l'air ennuyants et nécessiteux. Les femmes préfèrent un peu de mystère. Les photos de sortie. Gardez une part de mystère dans vos interactions en ne partageant pas constamment des mises à jour de votre journée. Images explicites. N'envoyez jamais d'images explicites non sollicitées. Même si elles sont sollicitées, c'est risqué. Les femmes ne sont pas aussi stimulées visuellement que les hommes et partager ces images peut se retourner contre elles, surtout si vous avez une dispute. Ne confondez jamais gentillesse et flirt. Les femmes ont tendance à être plus gentilles et plus agréables avec les inconnus en raison de leur petite taille et de leur faible stature. Beaucoup d'hommes confondent cette gentillesse avec le flirt. Voici comment faire la différence grâce à la méthode du ping-pong. Imaginez chaque conversation comme une partie de ping-pong. La conversation sur le ballon doit se faire entre vous et elle. Si vous posez toutes les questions et qu'elle ne vous répond pas, c'est comme jouer au ping-pong contre un mur. Elle est juste gentille, elle n'est pas intéressée. Si elle répond à vos questions et vous pose des questions complémentaires, vous jouez au ping-pong avec une autre personne, ce qui indique son intérêt. Ne vous permettez jamais d'être plus laid qu'elle. Les femmes sont hypergames, ce qui signifie qu'elles préfèrent sortir avec des hommes qu'elles estiment meilleurs qu'elles. Si une fille est plus sexy et meilleure que vous, elle sera toujours insatisfaite de la relation. Voici 3 façons de rester attirant et au top. Ciselez votre mâchoire. Une mâchoire bien dessinée donne un air masculin et discipliné. Utilisez un rouleau à glace pour raffermir votre peau et réduire les poches. Perfectionnez votre peau.
Les soins de base de la peau sont importants, mais passez au niveau supérieur avec la luminothérapie rouge. Cela stimule la production de collagène et la santé de la peau. Devenez mince. Visez un pack de 6 ou au moins mincissez suffisamment pour avoir l'air en forme dans vos vêtements. Utilisez un sauna pour éliminer l'excès d'eau et réduire la graisse corporelle. En suivant ces conseils, vous projetterez les qualités que les femmes recherchent et augmenterez vos chances de les faire apprécier en retour. Évitez l'excès d'eau. L'excès d'eau peut vous faire paraître plus lourd et cacher la définition entre vos muscles. Si vous n'avez pas accès à un sauna, envisagez une option portable à domicile. J'utilise une couverture infrarouge de bon charge. L'infrarouge vous aide non seulement à éliminer le poids de l'eau par la transpiration, mais offre également les avantages de la thérapie par la lumière rouge, comme la production de collagène. C'est pratique et efficace, vous permettant de perdre entre 2 et 5 kg par la transpiration dans le confort de votre maison. Améliorez votre attractivité. Pour être plus attirante que la plupart des hommes avec qui elle est sortie, suivez ces 3 étapes. Ciselez votre mâchoire. Utilisez un rouleau à glace pour raffermir votre peau et réduire les poches. Perfectionnez votre peau. Incorporez la luminothérapie rouge à votre routine de soins de la peau pour la production de collagène et la santé de la peau. Mincissez. Essayez d'avoir des abdos en béton ou au moins d'avoir l'air en forme. Utilisez un sauna ou une couverture infrarouge pour éliminer l'excès d'eau. Si vous souhaitez découvrir l'un des produits que j'utilise, vous trouverez ci-dessous un lien avec une remise spéciale. Conseils supplémentaires pour attirer les femmes. Vous connaissez maintenant 4 choses que vous ne devriez jamais faire en présence d'une femme. Ne la laissez jamais ouvrir la porte. Ne lui envoyez jamais certains types de photos. Ne confondez pas sa gentillesse avec du flirt. Et ne la laissez jamais être plus attirante que vous. Voici quelques conseils supplémentaires pour vous assurer que les femmes restent intéressées par vous. 6e, ne dites jamais pardon. Beaucoup d'hommes s'excusent trop souvent, ce qui les fait paraître faibles et nécessiteux. Utilisez plutôt ces alternatives. Lorsque vous êtes en retard. Au lieu de vous excuser, remerciez-le d'avoir attendu et continuez avec confiance. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal, ne vous excusez pas immédiatement. Dis-lui que je comprends ce que tu veux dire et prends le temps de réfléchir pour savoir si elle avait raison. Quand tu dois t'excuser, dis-lui que tu sais quoi, je ferai mieux la prochaine fois. En remplaçant « je suis désolé » par ces phrases, vous aurez l'air plus confiant et plus maître de vous. 7e, n'utilisez jamais de langage offensant. Des études montrent que les jurons n'ont pas d'impact sur l'intelligence perçue, mais qu'ils affectent l'attrait. Les femmes trouvent les hommes qui jurent moins attirants et moins intelligents. Voici un guide pour savoir comment jurer. Des jurons légers. Ces jurons ont un impact minimal et peuvent être utilisés avec parcimonie. Ce sont des jurons de poids moyen. Utilisez-les occasionnellement, mais évitez de les utiliser de manière excessive en présence de femmes. Gros mots. Évitez-les complètement en sa présence. 8e, ne faites jamais semblant d'être instruit pour paraître plus intelligent. Lorsqu'on les interroge sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, de nombreux hommes tentent de faire semblant d'être instruits pour paraître plus intelligents. Ironiquement, cela les fait paraître moins intelligents. Évitez cela en utilisant 3 mots simples. Je ne sais pas. Cela fait preuve d'humilité intellectuelle, vous reconnaissez votre manque de connaissances et vous paraissez plus intelligent. La prochaine fois, dites « je ne sais pas ». Peux-tu m'en dire plus ? Cela te donne non seulement l'air plus intelligent, mais encourage aussi la conversation. 9e, ne tiens jamais une boisson alcoolisée lorsque tu parles à une fille. Regarde ces 2 photos de moi. Dans la première, je tiens une bière et j'ai l'air heureux. Dans la deuxième, je tiens une bouteille d'eau et j'ai la même apparence. Quelle version a l'air la plus intelligente ? Des études montrent que les gens perçoivent ceux qui tiennent de l'eau comme plus intelligents. Cela est dû au biais de l'imbécilité, selon lequel l'alcool altère les capacités cognitives et fait paraître les buveurs moins intelligents.
Lorsque vous abordez une fille dans un bar, passez à une bouteille d'eau ou à de l'eau pétillante pour paraître plus intelligent et plus maître de vous. Restez à l'écoute, mon pote. Nous allons maintenant découvrir comment les signes peuvent changer votre point de vue sur les relations et les relations personnelles. Tout d'abord, elle est très secrète sur l'utilisation du téléphone. Un signe crucial à surveiller est la façon dont elle gère son téléphone. Si elle est trop secrète, cela peut être un signal d'alarme. Vous remarquerez peut-être qu'elle garde toujours son téléphone à proximité, ne le laissant jamais sans surveillance. Elle peut devenir nerveuse ou sur la défensive si vous lui posez des questions à ce sujet ou si vous essayez de jeter un œil à son écran. Ce niveau de discrétion peut indiquer qu'elle cache quelque chose ou quelqu'un. Les comportements courants incluent le changement rapide d'écran ou la fermeture d'application lorsque vous êtes là. Si elle évite de sortir son téléphone lorsque vous êtes ensemble ou sort de la pièce pour répondre aux appels, cela ajoute à la suspicion. Le fait d'avoir des mots de passe sur tout et de ne pas vouloir les partager crée un obstacle à une communication ouverte. Bien que la confidentialité soit normale, un secret excessif peut suggérer des problèmes plus profonds. Cela peut indiquer qu'elle communique avec d'autres personnes d'une manière dont elle ne veut pas que vous le sachiez. Recherchez des tendances et abordez-les avec une conversation ouverte et honnête. La confiance et la transparence sont essentielles dans toute relation. Comprendre ces signes peut vous aider à gérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent plus graves. Deuxièmement, ses priorités changent et vous êtes exclu. Un autre signe important est lorsque ses priorités changent et que vous vous retrouvez exclu de ses plans. Dans une relation saine, les deux partenaires devraient naturellement s'intégrer dans leur vie et leurs objectifs futurs. Cependant, si vous remarquez qu'elle prend des décisions sans tenir compte de vos sentiments ou qu'elle vous exclut d'aspects importants de sa vie, c'est un signal d'alarme important. Par exemple, elle pourrait commencer à passer plus de temps avec ses amis ou à s'engager dans de nouvelles activités qui ne vous incluent pas. Ses intérêts et ses engagements pourraient changer, vous laissant avec le sentiment d'être mis à l'écart. Elle peut avoir l'impression que vous n'êtes plus une priorité et votre relation peut commencer à sembler unilatérale. De plus, elle peut prendre des décisions importantes concernant son avenir sans en discuter avec vous. Qu'il s'agisse de déménager dans une nouvelle ville, de changer d'emploi ou de se lancer dans de nouveaux passe-temps, ces choix devraient idéalement impliquer un certain niveau de consultation dans une relation engagée. Si ce n'est pas le cas, cela suggère qu'elle planifie un avenir qui ne vous inclut pas nécessairement. Il est essentiel d'avoir une conversation ouverte et honnête si vous remarquez que cela se produit. Comprendre pourquoi ces priorités changent peut vous aider à résoudre les problèmes sous-jacents et à déterminer la meilleure voie à suivre pour vous deux. Troisièmement, elle évite de vous présenter à ses amis. Un signe révélateur est qu'elle évite de vous présenter à ses amis. Dans une relation saine, rencontrer les amis de l'autre est une étape naturelle. Cela montre qu'elle est fière de vous et qu'elle souhaite vous intégrer à son cercle social. Cependant, si elle invoque constamment des excuses ou semble hésiter à vous faire rencontrer ses amis, cela peut être un signal d'alarme. Elle pourrait dire des choses comme « il ne comprendrait pas » ou « ce n'est tout simplement pas le bon moment » lorsque vous abordez le sujet. Même si des retards occasionnels peuvent être normaux, un évitement constant peut indiquer quelque chose de plus profond. Elle essaie peut-être de garder certaines parties de sa vie séparées, ce qui pourrait signifier qu'elle cache des aspects de ses activités passées ou actuelles. Vous remarquerez peut-être aussi qu'elle préfère passer du temps avec ses amis sans vous. Cette exclusion peut vous faire sentir isolé et remettre en question le sérieux de votre relation. Il est important de comprendre pourquoi elle vous tient à l'écart de son cercle social. Aborder ce problème implique une conversation délicate. Exprimez-lui ce que vous ressentez et demandez-lui pourquoi. Une communication ouverte peut aider à découvrir d'éventuels malentendus ou révéler s'il y a quelque chose de plus important en jeu. Il est essentiel que les deux partenaires se sentent inclus et valorisés dans la vie de l'autre. Un signe notable est qu'elle se sent très à l'aise avec l'intimité physique. Être à l'aise avec la proximité physique peut être un trait positif, mais cela peut aussi indiquer un passé rempli de nombreux partenaires. Si elle semble inhabituellement confiante et expérimentée dans les situations intimes dès le début, cela pourrait être un signe de ses expériences passées.
Par exemple, elle peut initier un contact physique sans hésitation ou afficher un haut niveau de confiance dans des situations intimes. Bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, cela peut parfois être un indice de son histoire. Cette facilité avec l'intimité physique pourrait provenir d'une grande pratique et d'une familiarité avec de telles situations. Vous remarquerez peut-être aussi qu'elle est ouverte et aventureuse lorsqu'il s'agit d'essayer de nouvelles choses dans la chambre à coucher. Son niveau de confort peut être plus élevé que celui auquel vous êtes habitué, ce qui peut être à la fois excitant et intriguant. Cependant, il est important de comprendre le contexte de ce comportement. Parler de son aisance avec l'intimité physique peut vous aider à mieux la comprendre. Il est essentiel d'aborder le sujet avec sensibilité et respect, en privilégiant une communication ouverte plutôt que le jugement. Cela peut contribuer à renforcer la confiance et à approfondir votre connexion, en vous assurant que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde concernant l'aspect physique de votre relation. Cinquièmement, elle ne montre aucun intérêt à discuter de santé sexuelle. Un signe important à surveiller est si elle ne montre aucun intérêt à discuter de santé sexuelle. Des conversations ouvertes et honnêtes sur la santé sexuelle sont essentielles dans toute relation. Elle veille à ce que les deux partenaires soient informés et à l'aise, contribuant ainsi à une vie intime saine et sûre. Si elle évite ces discussions, cela peut être inquiétant. Vous remarquerez peut-être qu'elle change de sujet ou se sent mal à l'aise chaque fois que vous évoquez des sujets comme la contraception, la stérilisation ou l'histoire sexuelle. Cette attitude d'évitement peut créer un obstacle à la confiance et à la transparence dans votre relation. Il est essentiel de comprendre pourquoi elle est réticente à s'engager dans ces conversations importantes. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce comportement. Il se peut qu'elle ait eu des expériences négatives dans le passé qui la rendent réticente à parler de santé sexuelle. Il se peut aussi qu'elle ne donne pas la priorité à ces discussions, ce qui peut indiquer un manque de sensibilisation ou d'intérêt. Aborder ce problème exige de la patience et de la compréhension. Essayez de créer un espace sûr et sans jugement pour ces conversations. Faites-lui savoir que discuter de santé sexuelle est important pour vous deux. En abordant le sujet avec prudence, vous pouvez l'aider à se sentir plus à l'aise et plus ouverte, renforçant ainsi votre relation et garantissant que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde en matière de santé sexuelle. Un autre signe important à surveiller est si elle raconte des histoires vagues ou incohérentes sur son passé. Lorsque quelqu'un partage ses expériences de vie, il est naturel de s'attendre à un niveau de détail et de cohérence dans ses récits. Si ces histoires manquent souvent de détails ou semblent changer à chaque fois qu'elle les raconte, cela pourrait être un signal d'alarme. Vous remarquerez peut-être que lorsqu'elle parle de ses relations passées, de ses activités sociales ou même d'événements quotidiens, les détails sont souvent flous ou contradictoires. Un jour, elle peut décrire un événement particulier d'une certaine manière et la fois suivante, les détails peuvent être différents. Cette incohérence peut rendre difficile la compréhension de ses véritables expériences et intentions. Ce comportement peut avoir diverses raisons. Elle peut essayer de cacher certains aspects de son passé ou se sentir mal à l'aise à l'idée de partager des détails véridiques. Dans certains cas, cela peut même indiquer qu'elle invente des parties de son histoire pour se présenter sous un jour particulier. Pour résoudre ce problème, il est essentiel de favoriser un climat de confiance et d'ouverture. Demandez-lui gentiment des éclaircissements lorsque ces histoires ne collent pas et faites-lui savoir que l'honnêteté est importante pour vous. En encourageant une communication ouverte, vous pouvez l'aider à se sentir plus à l'aise pour partager ses véritables expériences, ce qui mènera à une relation plus forte et plus transparente. Septièmement, elle évite la proximité émotionnelle. Un signe important à remarquer est si elle évite la proximité émotionnelle. Dans une relation saine, l'intimité émotionnelle est aussi cruciale que l'intimité physique. Cela implique de partager des sentiments, des pensées et des expériences à un niveau plus profond. Si elle vous tient constamment à distance émotionnellement, cela peut indiquer des problèmes plus profonds ou des expériences passées. Vous constaterez peut-être qu'elle est réticente à s'ouvrir sur ses sentiments ou à discuter de questions personnelles. Elle peut éviter les conversations qui nécessitent une vulnérabilité émotionnelle ou changer de sujet lorsque les choses deviennent trop personnelles.
Cet évitement peut vous empêcher de vous connecter avec elle à un niveau plus profond et peut vous donner un sentiment de distance et de déconnexion. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce comportement. Elle a peut-être été blessée dans des relations passées et a maintenant peur de se rapprocher trop de vous. Ou encore, elle n'a peut-être pas eu l'occasion de développer les compétences nécessaires à l'intimité émotionnelle. Ce manque de proximité peut créer une barrière dans votre relation, rendant difficile l'établissement d'un lien fort et fondé sur la confiance. Aborder ce problème demande de la patience et de la compréhension. Encouragez-la à partager ses pensées et ses sentiments en créant un espace sûr et sans jugement. Faites-lui savoir que vous accordez de l'importance à son bien-être émotionnel et que vous souhaitez mieux la comprendre. Créer une proximité émotionnelle prend du temps, mais avec des efforts constants et une communication ouverte, vous pouvez renforcer votre connexion et approfondir votre relation. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci pour votre soutien.